Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo un petit peu spéciale puisque comme vous le voyez dans le titre, je vais vous parler de mes cadeaux de Noël de 2016. Donc j'avais déjà fait cette vidéo pour les cadeaux Noël de l'année dernière, donc de 2015, une vidéo qui a été très appréciée où j'ai eu pas mal de retours. Donc j'ai décidé de refaire cette vidéo pour 2016. Donc voilà, donc je vais répéter un petit peu la même chose que j'avais dit, je ne fais absolument pas ça pour me vanter ou quoi que ce soit de négatif, je fais ça tout simplement pour le plaisir et surtout pour le partager avec vous, donc voilà, pour partager sur vos cadeaux de Noël, tout ça que vous pourrez me dire en commentaire, et donc j'espère que vous avez quand même passé de joyeuses fêtes, un bon réveillon, que vous êtes bien régalé et que vous avez eu que le Père Noël est passé tout simplement et qui vous a bien gâté aussi. Donc du coup on va commencer tout de suite, mais d'abord je voulais vous montrer des petites cartes que j'ai réussi à trouver. Donc en fait je les ai trouvées le jour de Noël, donc c'était assez sympathique. Donc des petites cartes quand je suis passée dans ma librairie vite fait. J'ai trouvé des petites cartes, donc j'ai trouvé la petite carte déjà de Joyeuses Fêtes de The Ancient Manus Bride, donc j'étais super contente. Alors ils ont foutu ça vraiment à la dernière minute, donc voilà, parce que j'en vois sur les chaînes, ils ont déjà ça depuis au moins pas mal de temps. Donc voilà, moi je viens de les trouver, j'étais trop contente quand je les ai vues. Et donc je me suis trouvé également en dessous 5 cartes postales de Pika, donc je sais pas s'il fallait acheter un truc pour avoir les cartes postales, je ne pense pas. Donc voilà, donc je me suis amusée, je les ai mis en fait par ordre de préférence. Donc du coup voilà, donc on a celle-ci donc qui nous souhaite une bonne année 2017, donc j'ai trouvé ça assez sympa. De la série Dolly Kill Kill, donc elle m'a fait bien rigoler quand je l'ai vue, je trouve la petite Dolly très sympathique et très terrifiante à la fois, donc voilà. Ensuite nous avons celle-ci donc qui est bien sombre, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, je l'ai trouvée super belle avec le sapin et tout ça. Donc celle-ci, elle vient de Stray Souls, donc voilà. Ensuite nous avons celle-ci donc qui vient de Alchimia, et là Amandine elle va rigoler quand elle va entendre ce que je vais dire, c'est que cette série commence à me faire de l'œil depuis que j'en entends parler. J'avais dit à Amandine que je ne craquerais absolument pas dessus, elle m'a dit mais si, tu vas voir à force d'en entendre parler, tu vas craquer, bah voilà. Donc voilà, c'est un achat qui est prévu à la sortie du 2e tome, donc voilà du coup. Et je trouve la carte vraiment super jolie pour le coup, donc voilà, dans les tons de blanc et de rouge, je trouve ça vraiment super joli. Et là on rentre dans le top 2, donc là nous avons celle-ci donc qui est la carte d'une nouvelle série qui va sortir chez Pika en janvier 2017. Il s'agit de la Maison du Soleil, je trouve juste l'image trop belle. Donc voilà, et la dernière c'est celle-ci qui est vraiment magnifique. Donc c'est bien sûr la série Love and Lies, donc voilà, qui est vraiment super belle, donc ça c'est gratuit. Donc voilà, le petit cadeau qui fait plaisir quand vous rentrez dans votre librairie le jour de Noël, c'est d'avoir quelque chose de gratuit. Et donc du coup ça tombait super bien. Donc du coup voilà, ouais, elle est vraiment super belle, j'hésite encore celle-là à l'accrocher à mon mur tellement qu'elle est juste trop belle. Donc du coup voilà, donc on va passer au cadeau de Noël. Donc je dois bien dire que cette année, je ne me rappelle plus si je l'ai fait l'année dernière ou pas, mais cette année je me suis fait un petit cadeau à moi-même que je tenais absolument à vous montrer parce que j'en suis vraiment ravie. Donc il s'agit d'un livre plutôt tourné sur de la documentation, voire images, tout ça, vraiment un très beau livre qui porte bien entendu sur mon animal préféré. Donc il s'agit, je vais vous le montrer, il est plutôt badass, il s'agit d'un coffret sur le loup. Du coup voilà, donc il est assez énorme puisqu'il contient le livre et il y avait autre chose à l'intérieur, c'est un petit peu une édition limitée, mais voilà, il était en réduction, je suis passée par là. Donc je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer. Donc à l'intérieur on avait ce qu'on appelle un tapis de souris, en forme de loup-garou, enfin de loup-garou, oula, de loup. Donc voilà, et donc ici, vous savez, c'est un petit peu en relief et tout, c'est pour ne pas vous abîmer le poignet. Enfin, vous savez, des fois, quand vous restez trop longtemps appuyé comme ceci, vous avez mal juste là au poignet au niveau des ossements. Et donc du coup, ça vous permet de pas avoir mal. J'ai trouvé ça super joli, même si pour le moment, je n'utilise pas de tapis de souris. Voilà, j'ai vraiment craqué, c'était le truc obligé. Et donc au niveau du livre, il est vraiment magnifique, donc il se présente comme ceci, donc il est pas mal costaud quand même, il est
assez dur. Il est en relief, donc c'est vraiment sympa. Donc je l'ai déjà feuilleté, je l'ai feuilleté hier. Et vous avez de super belles illustrations, c'est vraiment sublimissime. Donc je vous montre quelques exemples d'images qui sont vraiment super belles. Donc voilà, il y avait un deuxième livre sur le loup, mais j'ai préféré celui-là parce que je savais qu'il serait plus complet. Du coup voilà, donc là on est bien évidemment sur le hurlement du loup, voilà les différentes façons du hurlement du loup, donc voilà comment ils hurlent, tout ça. Voilà, il y a vraiment voilà, la posture, la reproduction, les bagarres, voilà, il vous explique ce que c'est un alpha, un oméga, les autres types de loups, voilà, pourquoi il y a des loups solitaires et pourquoi il y en a ils sont en meute, enfin voilà, il vous explique tout un tas de trucs et j'ai trouvé ça super sympa et les illustrations sont vraiment sublimes. Donc il disait dessus qu'il y avait plus de 200 images prises sur le tas, enfin prises sur le vif, et c'est vraiment vrai, hein. Donc voilà, il est vraiment sublime, c'est un véritable trésor pour moi, voilà, j'ai été super surprise, je l'ai trouvé vraiment par hasard et quand je l'ai vu, j'ai pas pu résister, donc voilà, c'était mon petit cadeau de Noël offert par moi-même. Donc voilà, je pense que ça vous arrive aussi de vous faire parfois pour Noël des petits cadeaux que vous offrez à vous-même. Donc moi voilà, ça a été ce petit livre et j'en suis vraiment ravie. Donc voilà, je vais pouvoir le lire tout doucement, voilà, une petite page de temps en temps. Donc voilà, puisque ça se bouffe pas en une heure, hein, c'est pas un manga non plus. Mais, enfin oui, c'est pas un manga, ça se voit. Mais voilà, il est vraiment super beau et donc je suis vraiment contente de ne pas être passée à côté du coup. Du coup voilà, bon je remettrai ça après, sinon je vais mettre 3 heures à le ranger. Donc voilà, donc on va passer. Donc par ma maman, j'ai eu ce pull que vous pouvez apercevoir, je l'ai déjà mis. Bon, donc voilà, il tient, il y a des cheveux. Il tient super beau, je le trouvais so cute. Donc ça c'est moi qui l'ai choisi, donc je savais déjà vu qu'il faut que j'essaye parce que les tailles et moi ça fait 1. Donc voilà, après ça dépend des magasins, je sais pas si vous aussi ça le fait. Et voilà, il est vraiment trop beau avec des petits cœurs, voilà, des petites phrases. Et surtout, des têtes de mort. Donc voilà, je suis une accro tête de mort, voilà, j'aime bien qu'il y en ait partout. Donc voilà, et donc là j'ai vu ça, en plus il était pas noir. Donc voilà, comme ça, ma mère elle a pu rien dire parce que c'était pas noir, il était blanc et rose le bordel. Du coup voilà. Et avec le pull, alors ça j'en sais rien du tout, c'est un cadeau qui est assez original. Ce sont des chaussettes. Donc voilà, donc ça tombe bien, j'ai dit à ma mère qu'il m'en refallait et tout, voilà, que je comptais acheter des chaussettes parce que genre je sais pas ce qui se passe avec mes chaussures mais ça me trouve mes chaussettes. Et donc du coup il y avait ça avec dedans, donc voilà, donc il y en a des léopards comme ça, voilà, avec marqué Happy dessus, voilà, enfin, voilà, marqué différentes choses. Et il y en avait aussi des zébrés, donc voilà, toujours la même chose, donc c'est sympa, ça me fait des petites paires de chaussettes. Et il y avait celle-là aussi que j'ai trouvé toute cute, vous savez qui se met, vous n'êtes pas obligé de mettre de chaussons parce que ça tient super chaud et c'est en matière coton je dirais, presque, ou presque de la laine. Enfin bref, elles sont vraiment toutes douces et elles tiennent vraiment bien chaud. Du coup voilà, donc il y en a une paire blanche et une paire noire, voilà, c'était la surprise assez originale, je dois bien vous le dire, mais c'était assez marrant. Donc voilà, j'ai dû faire peut-être une tête chelou quand j'ai ouvert parce que je m'y attendais absolument pas. Mais voilà, c'était assez sympa. Et avec ceci, une petite carte cadeau du Leclerc. Donc voilà, ça chaque année j'y ai le droit. Donc voilà, vu que toute ma famille, même mes amis, peut-être même au-delà, savent que je suis une très grande fan de manga, voilà. Du coup, chaque année, j'ai le droit à la petite carte cadeau du Leclerc, puisqu'avec la petite carte cadeau du Leclerc, vous avez le droit également d'acheter ce que vous voulez dans l'espace culturel. Donc du coup, voilà, ça m'aidera pour les mangas de janvier, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'était fort sympathique et je suis très contente. Donc voilà. J'ai eu également pour terminer quelques petits mangas, donc j'en ai eu 7 également comme l'année dernière, donc voilà, je pense que c'est le chiffre 7 qui, genre le chiffre déjà qui porte super bonheur.
Et donc voilà, j'en ai eu 7, donc on va commencer. Donc cette fois-ci, c'est pas comme les dernières, c'est pas des suites, c'est que des nouveautés. Merci Père Noël. Donc on va commencer avec les 3 premiers tomes donc, de Lovely Fridays, donc de Harina Tanemura aux éditions Delcourt Tonkam. Donc cette série, elle est sortie cette année, j'ai le droit de dire encore cette année, on n'est pas encore en janvier. Elle est sortie, je sais plus c'était quand, mais le premier tome ne me disait rien du tout. Enfin, déjà, j'aime pas la couverture, parce qu'elle est rose. Voilà, j'ai... Et puis, je sais pas, j'avais feuilleté, je m'étais dit non, ça va peut-être être un petit peu trop kitsch. Finalement, j'en entends beaucoup parler. Et quand j'ai vu la couverture des tomes 2 et 3, et surtout du tome 4, qui est vraiment magnifique, qui a vraiment une couverture pour Noël, il faut bien le dire... Voilà, je me suis dit, ça c'est à mettre sur la liste du Père Noël, quoi. donc voilà, c'est vrai que les couvertures, à partir du tome 3, elles sont vraiment hyper belles. Et donc, comment elle s'appelle, Harina Tanemura, enfin, de ce que j'ai compris en regardant certaines chaînes de manga, c'est une auteure qui est très très connue en France et qui est très très bien aimée, tout ça, voilà, apparemment toutes ces séries sont géniales. Et donc, moi je connais absolument pas cet auteur et je me suis dit, bah pourquoi pas, franchement, pourquoi pas découvrir cet auteur. Je m'y prends peut-être avec pas la bonne série, mais bon, tant qu'à faire, on prend la plus récente. Donc voilà, je vais vous montrer les dessins. Donc ça c'est du shoujo, voilà, qui m'a fait vraiment penser à du shoujo un petit peu niais. Voilà, c'est vraiment du shoujo, niveau dessin c'est du shoujo, quoi, on peut pas se tromper. Et je sais pas, les personnages ont un côté très enfantin avec des grands yeux, vous savez, un petit peu comme Kilari. Donc voilà, par exemple, mais j'en entends que du bien, les avis sont vraiment très bons. Donc je me suis dit, pourquoi pas, on va se laisser tenter, après tout. Donc voilà, et c'est une série qui est terminée en 11 tomes, si je dis pas de conneries, j'ai pas fait de fiche pour les mangas que j'ai pris, j'ai complètement oublié. Donc c'est terminé en 11 tomes et le tome 5 paraîtra le 18 janvier, donc c'est un shoujo qui doit être dans le genre romance comédie. Du coup voilà, même les quatrièmes de couverture sont assez jolis, donc voilà, c'était sympa. Ensuite j'ai eu le premier tome de Bitoum, donc qui est de Junya Inoue, donc c'est l'auteur de La vie en dol. Je voulais à tout prix découvrir sa précédente série, qui fait plus de 20 tomes. Donc voilà, donc c'est un survival game. Je me suis dit pourquoi pas, les survival games, j'adore ça. Et voilà, c'est l'auteur de La vie en dol. La vie en dol, c'est juste un manga extraordinaire. C'est une bombe qui a fini dans mes top seinen de l'année 2016, donc il faut le faire quand même. Et donc je me suis dit voilà, pourquoi pas. Les dessins sont sympas. Je trouve ça quand même... un petit peu moins joli que La vie en dol, malheureusement, mais c'est quand même un chara-design qui est fort sympathique. Donc du coup, voilà, il existe un anime de cette série. Mais bon, voilà, quand je me suis dit Survival Game, regarder ça en anime, je vais peut-être pas réussir à regarder ça. Du coup, j'ai préféré prendre le premier tome, parce que oui, c'est moi qui ai choisi mes mangas, mais c'est pas moi qui ai payé. Du coup, voilà, je recherche un autre dessin à vous montrer quand même. Donc voilà. Donc voilà, c'est fort sympathique, les couvertures sont super belles avec ce vert flashy. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et ensuite, nous avons les 3 premiers tomes de The Rising of the Shield Hero de Aya Kiyu. Œuvre originale de Haneko Yuzagi et conception des personnages de Minami Seira. Voilà, encore un manga qui est sorti cette année, j'avais pas craqué, pourtant j'adore les mangas de genre MMORPG. Je suis désolée, j'arrive pas à prononcer ça. Voilà, genre des personnages qui se retrouvent dans des jeux vidéo sans avoir rien demandé, un petit peu à la Sword Art Online. Et celui-là, je sais pas, j'avais pas craqué, et voilà, j'en entends beaucoup parler aussi, et je me suis dit clairement, pourquoi pas, en plus ça a l'air sympa. Donc voilà, donc je vous montre les tomes. Donc on a le tome 1 qui se présente comme ceci. Le tome 2 qui se présente comme ceci. Le Gugus de derrière le tome 2 m'a fait rire. Donc voilà. Et on a le tome 3 qui est magnifique. Donc voilà, et je suppose que cette petite femme-là est un animal. Je crois que c'est un raton laveur.
J'ai trouvé ça assez original. Donc voilà, je vais vous montrer les dessins. Donc on a des pages couleurs à chaque tome. Je vais pas vous montrer les pages couleurs des 3 tomes, mais voilà, genre comme ceci. Donc c'est assez sympathique. Les dessins sont très jolis également. Je vais vous montrer ça, genre. Donc voilà. Donc bah écoutez, j'ai fini ma vidéo mes cadeaux de Noël pour 2016. Donc voilà, j'étais quand même pas mal gâtée. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, comment s'est passé votre réveillon de Noël, vos cadeaux de Noël également, comme ça on pourra discuter tout ça, à me dire un petit peu bah, tout ce que vous voulez à propos de cette fête, et à mettre un petit j'aime si jamais vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez qu'elle revienne en 2017, pourquoi pas. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!